et bienvenue chez ALB Création à La Roche-sur-Yon. Le travail du bois est souvent un métier passion et c'est effectivement le cas ici pour Alexis Brianceau qui a lancé son entreprise récemment. Son objectif, proposer des meubles au style épuré et dans un style contemporain aux professionnels comme aux particuliers. Cette jeune entreprise n'en est encore qu'à ses débuts. Pour en savoir plus, je rejoins tout de suite Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Catel. Eh bien, écoute, je suis ravie de te rencontrer. On est ici dans un univers très bucolique, pas très loin de ton atelier, tu as de la chance. Donc tu as créé cette entreprise qui s'appelle ALB Création. Exactement. Donc, tu es créateur de meubles, alors tu vas nous expliquer un petit peu tout ça parce que je crois que tu es autodidacte, c'est ça? Exactement, autodidacte et c'est vraiment la passion du bois parce qu'en fait j'ai fait mes premières saisons il y a longtemps, j'avais 16 ans, 17 ans, dans un atelier qui fabriquait des des escaliers en bois. À la motte à char. D'accord. Et c'est vraiment l'odeur du bois, la transformation, le passage du bois brut en bois travaillé et tout ce qu'on peut faire avec qui m'a toujours passionné. Et donc après la vie m'a amené sur d'autres chemins. Oui, c'est ça, parce que là tu dis c'était il y a longtemps, mais t'avais quel âge à ce moment-là? 16-17 ans. Ouais, donc ça t'a passionné, mais tu t'es pas pour autant dit allez, je vais faire ça. Non, t'as fait autre chose. Non, je savais pas trop quoi faire à l'époque. Et puis finalement, je suis parti sur des études de langue étrangère, vraiment rien à voir. Ah oui, ok. Et j'ai fini finalement à travailler 25 ans dans la logistique, notamment en tant que directeur de site, DRH aussi, etc. Ah oui, donc un poste à responsabilité. Voilà, vraiment des choses totalement différentes. Et puis il y a 2 ans, 2022, l'été 2022, je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose, quelque chose qui me passionne vraiment. Et je suis parti sur ce projet-là en me disant je vais fabriquer des meubles, chose que j'ai fait régulièrement, mais que tu faisais quand même de ton côté pour toi. Voilà, mais d'une façon personnelle. Et là, je me suis dit, j'y vais, je me lance, j'ai plein d'idées. Tu crées ma boîte? Je crée ma boîte, donc je l'ai créée en avril 2023. Et depuis, donc, je dessine, je fabrique et je vends. Tes propres meubles. Exactement. Alors du coup, maintenant, tu es installé ici, donc on est à la Bénetière à La Roche-sur-Yon. Oui. Donc là, tu as ton atelier qu'on va découvrir tout à l'heure. Donc ce que tu proposes, ce sont des meubles dans leur globalité, j'ai envie de dire, parce que tu proposes, il y en a qui se spécialisent dans les meubles de salon, par exemple, et toi, tu fais plein de choses. Oui, toutes sortes de meubles, quelle que soit la pièce. Meubles de salle de bain, meubles de salon, meubles télé, meubles de chambre, armoires, etc. Pas de limite particulière tant que c'est avec du bois. Oui, c'est ça. Ça, voilà, il n'y a pas de problème. Puisque je ne travaille que le bois, par contre, je ne travaille pas d'autres matériaux. Et donc j'ai ensuite 2 axes, une partie création pure où là Sur mesure? Non, là, c'est vraiment la partie où je crée mes propres meubles selon mes propres envies et selon ce que j'ai envie de faire. Par collection, c'est ça? Par collection. Et ensuite, il y a une partie effectivement sur mesure, où là, c'est en fonction de ce que les clients souhaitent, aussi leur environnement, des couleurs qu'ils peuvent avoir et toutes leurs contraintes, exactement. Donc voilà, il y a ces 2 axes. Écoute, c'est parti, on est juste devant ton atelier. Alors, tu m'emmènes? Allez, on est parti. C'est parti. D'accord, donc ça y est, on est dans ton antre. Exactement. On voit déjà pas mal de machines autour de nous et pas mal de meubles, donc ça c'est des créations à toi. Oui. Alors tu le sources où ce bois là? Parce que tu disais que tu étais centré évidemment sur le bois, c'est en local? Oui, c'est du bois français. Là je me fournis à Fontenay-le-Comte. Et puis à l'avenir effectivement j'irai aussi regarder probablement sur d'autres scieries, mais pour l'instant ça me donne entière satisfaction, donc ça va bien. Je travaille essentiellement avec du frêne. Un petit peu de chêne. Pour le sur-mesure, le frêne passe bien parce que c'est un bois qui est assez blanc, qu'on peut teinter, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Donc là, on voit des choses déjà assez arrondies. Ça, comme tu disais, est-ce que ça fait partie d'une collection? C'est du sur-mesure? C'est quoi? Alors ça fait partie de la nouvelle collection que je suis en train de finaliser. Elle n'est pas tout à fait finie. J'ai quelques exemples ici qui sont terminés, mais j'en ai encore en cours. Là, c'est une collection que je vais pouvoir... donc là, après, je vais prendre mon bâton de pèlerin, aller voir des distributeurs, aller en salon, etc. pour essayer effectivement de la vendre. C'est l'objectif. Et puis, donc là, ça c'était un prototype, mais effectivement, il y a plusieurs modèles différents parce que l'avantage de ce meuble-là, c'est que la structure en elle-même tient toute seule.
Donc après, à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. D'accord, donc ça en fait c'est un meuble qui est un peu, j'allais dire, qui passe partout parce que finalement il a des courbes assez arrondies, donc on peut le mettre dans son salon, on peut le mettre dans sa chambre, dans une chambre d'enfant, c'était l'idée j'imagine. Comme ici, voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut et on peut mettre le nombre de portes, le nombre de tiroirs qu'on souhaite aussi. Comment dirais, c'est du modulable. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas vraiment du sur-mesure, mais c'est du modulable. Et quand tu crées une collection, alors tu te bases sur combien de pièces au départ? Là, on en voit 2, mais est-ce que tu te dis, ok, je fais un meuble un peu passe-partout, je fais un meuble salle de bain, je fais un meuble cuisine, ou alors c'est variable? Non, c'est variable, c'est selon les envies. Là, dans cette collection-là, il y aura un banc aussi, il y aura des tabourets, un manche debout, une étagère aussi. Okay. C'est vraiment, je me fixe pas de limite. La collection précédente était un petit peu moins fournie. Il y avait effectivement une table basse, une causeuse. Il y avait déjà un petit peu ce meuble-là, pas tout à fait le même, mais presque. Donc c'est jamais défini. Il n'y a pas de choses définies. Et c'est une collection par an ou c'est comme le prêt-à-porter, il y a à côté printemps-été, automne-hiver? Alors, ce serait bien si on pouvait faire printemps-été, automne-hiver. Malheureusement, je suis tout seul. Oui. Et donc, il faut le temps de les décider, le temps de les fabriquer et quand même le temps de les vendre aussi. Donc, une collection par an, pour l'instant. C'est déjà une bonne chose. Voilà, donc ça c'est la deuxième puisque ça fait 1 an et demi que l'entreprise existe. C'est tout jeune. Voilà, donc pour l'instant, non, je ne suis pas à pouvoir faire 4 collections par an. Non, mais c'est très bien. Ça va faire un peu beaucoup. Et tu parlais de la conception, donc effectivement, toi tu proposes des créations, mais tu les conçois toi-même. C'est-à-dire que ça, c'est le côté dessin aussi, ça part de toi. Exactement. Okay. Dessin, que ce soit pour la création ou pour le sur-mesure, je fais forcément un dessin. Parce que les clients qui souhaitent du sur-mesure ont souvent une idée de ce qu'ils veulent et c'est normal et tant mieux. Et puis après, il faut essayer d'adapter, il faut essayer de faire en sorte que, en fonction des goûts qu'ils ont, des couleurs qu'ils souhaitent, de la forme aussi, des formes qu'ils aiment, il faut essayer de trouver le meilleur compromis. Donc je passe toujours par le dessin. Alors aujourd'hui, le dessin en 3D, évidemment. Oui. Sur le logiciel. Sur le logiciel. Pour les clients, le 3D, ça parle aussi beaucoup mieux qu'effectivement un plan de... Tout simple, même si tu dessines sûrement très bien, mais quand même, ça permet de se rendre compte dans l'espace ce que ça va donner. Exactement. Et pour les créations, c'est le même principe. Souvent, ça part d'un dessin là du coup, un dessin comme ça jeté sur un papier et après, essayer de passer à quelque chose de vrai, parce que les créations, je pars toujours sur des dessins qui logiquement ne devraient pas tenir debout. Et après, il faut les mettre en œuvre et que ce soit solide. Voilà. Et après, quand tu parles de collection, j'imagine qu'en tant que créateur de meubles, on a tous un peu sa signature, sa patte, même si évidemment tu fais du sur-mesure. Mais de ce que je peux voir autour de moi, je vois quand même beaucoup de formes arrondies. Donc ça, est-ce que c'est ta marque de fabrique? C'est quelque chose que tu veux garder? Là, on voit un angle plus droit, mais sinon, c'est quand même beaucoup de courbes. Beaucoup de courbes, oui, j'aime les courbes. J'aime tout ce qui est épuré, simple. Typiquement, cette table-là, par exemple, elle est très très simple quand on la regarde. Elle a une forme de vague en dessous. Oui, on voit là. Et une planche comme une planche de surf ou une planche de skate. Oui, c'est ce que je me demandais. Est-ce que tu n'étais pas surfeur parce qu'il y avait... Non, pas vraiment. Alors j'adore la mer évidemment, mais je ne suis pas surfeur. Mais il y a ce côté-là effectivement de vague qui m'a été... l'inspiration est venue directement quand j'étais à regarder la mer. Voilà, tout simplement. Mais j'aime effectivement tout ce qui est épuré, simple, arrondi, doux. Et je ne choisis pas de couleurs criardes. Je veux que ce soit des couleurs qui restent douces et qu'on puisse accepter pendant des années aussi. Parce que vous savez, les couleurs un petit peu vives, on s'en lasse plus facilement dans le temps. Voilà. Okay. Et donc ça, c'est aussi toi qui fais les luminaires, c'est aussi une de tes créations. Aussi, donc dans la série Wave, la collection Wave de l'année dernière, et qui donc là c'est pareil inspiré de vagues. Oui. Donc voilà. Alors je fais quelques objets, je fais des pendules aussi. L'idée c'est que j'ai des chutes de bois et que plutôt que de tout jeter, on les réutilise. Essayer de les réutiliser en faisant des petits objets, en faisant des choses qui permettent en fait de pas tout jeter. Et puis l'avantage aussi, c'est que comme les pendules par exemple, je prends des morceaux de bois qui sont abîmés, où il y a des cicatrices dessus, et ça donne finalement une signature à la pendule. Donc, exactement. Okay.
J'aime aussi, dans le côté épuré, j'aime aussi les défauts dans le bois. Voilà. Ouais, donc, quand il y a des nœuds, je les enlève pas forcément. Voilà, j'essaye de garder, vous voyez, de garder ces défauts-là qu'on peut avoir dans le bois et qui donnent finalement son charme. Et puis, tu ne peins pas tout non plus. Tu gardes aussi le côté voilà, où on voit justement toutes les veines de bois sur le dessus. Et ça, la peinture, c'est quelque chose que tu fais ici aussi? Aussi. D'accord. Oui, oui. Ok. Et alors, à l'heure actuelle, maintenant, ton entreprise, elle a 1 an, un peu plus d'1 an. Donc là, t'en es où? Tu travailles déjà avec des professionnels, des architectes. Tu me disais que tu te fais connaître beaucoup sur les salons. Comment ça fonctionne? Alors, je travaille avec architecte d'intérieur, effectivement. Pas encore assez. Bon, non, mais déjà, ça viendra. Avec des particuliers, effectivement, qui me commandent des meubles sur mesure. Les salons, c'est fait pour me faire connaître l'entreprise, et puis aussi créer un réseau. On rencontre beaucoup de professionnels, justement, d'architectes d'intérieur, de décorateurs d'intérieur, donc ça, c'est important. Ils peuvent te recommander, placer tes meubles. Exactement. Et puis effectivement, là, il y a aussi la recherche de distributeurs. D'accord. Okay. C'est-à-dire des vendeurs de meubles, tout simplement. D'où l'intérêt de faire des collections. D'où l'intérêt de faire des collections, et puis après, comme je disais tout à l'heure, prendre son bâton de pèlerin et puis aller les voir pour vendre les meubles. Ok. Et donc là, ça fonctionne? Tu as réussi à convaincre un distributeur ou pas encore? C'est la prochaine étape. Pas encore. Non, j'en ai... Alors, j'ai pas fait non plus tous les distributeurs de Vendée encore, mais j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait déjà tous ceux de La Roche, des Sables, etc. J'ai aussi fait les galéristes à Nantes pour ce type de création comme la série Wave. Pour l'instant, ça n'a rien donné, mais je garde toujours espoir. Bien sûr. Alors ça là-dessus, je suis optimiste. Donc voilà, il y a certains effectivement magasins de meubles qui sont intéressés. La collection précédente était peut-être un petit peu plus stylée, un peu plus particulière dans le style. La nouvelle collection, je l'espère, sera un petit peu plus... grand public, ou passe-partout. Exactement, un peu plus grand public, et pourrait plaire aussi à des revendeurs. Donc ça, c'est les objectifs à venir, ça. Merci beaucoup, Alexis, de nous avoir invités dans ton entreprise. Ça nous a permis de découvrir un petit peu ton travail. Puis on a hâte de découvrir ce que tu nous prépares pour les années à venir. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. ALB Création est désormais installé à La Roche-sur-Yon. Il ne reste plus qu'à Alexis de se faire connaître auprès des particuliers comme des professionnels. C'est pourquoi vous pourrez le retrouver sur les nombreux salons de l'habitat et de la décoration de la région. Un marché reste encore en ligne de mire pour lui, celui du luxe. Affaire à suivre. Merci et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.